À Saint-Germain-les-Corbeilles, les commerçants revendiquent une nouvelle bretelle sur la Francilienne. Des patrouilles de la police nationale pour surveiller la voie publique dans plusieurs villes de l'Essonne. Les délinquants mineurs seront encadrés par un épide comme celui de Montlhéry. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, difficile de survivre lorsqu'on est commerçant à proximité de la Francilienne et lorsque celle-ci est en travaux. Et c'est pourtant ce qui arrive à Saint-Germain-les-Corbeilles. La plupart des professionnels accusent une perte de chiffre d'affaires de 15 à 30% depuis que les travaux ont commencé il y a de cela plusieurs mois. La bretelle d'accès est totalement inaccessible. L'attente de la fin du chantier qui aura créé une voie supplémentaire dans chaque sens est attendue évidemment avec une certaine impatience. C'est le moins qu'on puisse dire. Christophe Garnier. De loin, le chantier de la Francilienne au niveau de Saint-Germain-les-Corbeilles paraît contraignant, mais alléchant. Une troisième voie de circulation devant être créée dans chaque sens. Mais les bretelles d'accès à la zone commerciale sont condamnées et plus aucun automobiliste ne s'arrête. Une catastrophe pour la station-service BP qui a carrément dû fermer. Les salariés de Buffalo Grill viennent bien travailler, mais la direction parle d'une perte de 30% de chiffre d'affaires. Celle de Leader Price évoque elle une baisse de 15 à 20%. Même problème chez ce garagiste qui a vu chuter sa fréquentation. On a à peu près, je dirais, dans l'ensemble, une perte, à peu près de 20% sur le chiffre d'affaires depuis septembre. Et puis surtout, je dirais, du mouvement en moins. À peu près, je dirais, sur le mois, on va se dire une centaine de voitures en moins. Les commerçants avaient déjà subi un préjudice lors de la première fermeture de cette portion de route, mais dans l'autre sens en 2010. Aujourd'hui, on leur promet une fin de travaux pour le printemps, mais aucune indemnisation n'est prévue. La mairie espère seulement obtenir des délais vis-à-vis du fisc pour ceux qui auraient du mal à payer leurs impôts. Un vote de l'Assemblée nationale pour l'adoption d'un texte instaurant un encadrement de type militaire des mineurs délinquants. C'est une structure comme l'EPID de Montlhéry, établissement public d'insertion de la défense, qui en sera le poumon. Nous voyons là une promotion. En fait, cela concerne les mineurs de plus de 16 ans qui devront effectuer une sorte de service citoyen de 6 mois à 1 an. C'est dès février que l'accueil devrait débuter dans une quinzaine de centres en tout. Rappelons que les EPID accueillent déjà depuis maintenant 6 ans des majeurs au titre du dispositif Défense Deuxième Chance. Décidément, la 10e circonscription de l'Essonne fait toujours couler beaucoup d'encre. On pensait que le Parti socialiste avait plus ou moins statué sur une non-représentation de Julien Dray pour son poste de député, mais l'élu de Sainte-Geneviève disposera encore d'environ 2 à 3 semaines pour donner sa position. En attente et très offensif, il y a son ancien ami, son ancien pote, Malek Bouti, et la suppléante de Julien Dray, Fatima Ogbi. De fait, selon les dernières rumeurs, ce siège de député serait réservé par les instances nationales du PS à un candidat de la diversité. Des patrouilleurs de la police nationale dans plusieurs villes essonniennes pour un nouveau mode de surveillance et Claire Colombel en a suivi. Par équipe de 2, des policiers patrouillent régulièrement dans ce centre commercial de Grigny. Cette action, mise en place depuis 6 mois dans les secteurs à risque du département, permet d'entrer en contact avec la population et de procéder à de la dissuasion, voire de la répression. Le but est de renforcer la sécurité. Je dirais que ça ne se constate pas en termes d'infraction immédiatement. C'est un dispositif à long terme, mais je crois qu'il est très très apprécié par la population, par les commerçants, par tous ceux qui voient des policiers bien plus qu'auparavant. Depuis juillet, les patrouilles à pied ont été multipliées par 6 et celles véhiculées ont augmenté de 20%. Les bus, et notamment la 402, ligne problématique dans le département, est aujourd'hui empruntée pour sécuriser les transports. Tout le temps que ça sécurise les bus, c'est pas mal. Nous, on est preneurs. Pour dire franchement, on les voit pas beaucoup. Mais après, je pense que ça dépend des gens. Moi, j'ai pas forcément besoin de ça pour me sentir en sécurité. Malgré les 982 patrouilleurs supplémentaires sur le département, une partie de la population juge ce dispositif encourageant, mais pas suffisant pour sécuriser totalement certains quartiers. Cette année, elle aura été riche en événements souvent douloureux, mais pas seulement. Il nous a semblé intéressant de demander à quelques Essonniens ce qu'ils retiendraient en premier de ce 2011 qui s'achève. La crise financière. Mais pourquoi ? Parce qu'elle touche tout le monde.
du grand au petit et particulièrement les petits, quoi. Ce qui s'est passé dans les pays arabes. Pourquoi? Parce que c'est un vent démocrate, c'est un vent nouveau qui souffle. Et c'est un vent nouveau qui souffle. Je ne veux pas vous le dire, la chienlit. Pardon? La chienlit. La situation dans laquelle on se trouve. Ouais. Mon mariage. Voilà, mon mariage. Et puis ma femme est enceinte, donc c'est super. C'est le tsunami au Japon, franchement. Parce que c'est les images pour moi les plus désastreuses qu'on ait vues à la télé. Et malheureusement, il faut qu'on s'y prépare parce que c'est le début. L'affaire Desca, je sais pas, il était bien parti pour la présidence, c'était quelqu'un de bien, enfin c'est ce qu'on croyait, et en fin de compte, il n'est pas si bien que ça. Ma nouvelle copine. On va terminer avec le sport et tout d'abord le handball Massy. Après un match de gala en Coupe de France face à Tremblay en France, place au championnat pour les Massicquois face à Dijon. Les joueurs de Benjamin Brault n'auront pas le droit à l'erreur demain soir. Ils vont devoir absolument s'imposer pour espérer encore se maintenir en Pro D2. Le coup d'envoi du match, c'est à 20h30. Ambiance garantie au centre Omnisport. Toujours du hand au gymnase demain, le gymnase Douillet de Savigny-sur-Orge cette fois. Et dimanche, au Palais des Sports de Corbeil, l'équipe de France Jeune va vous proposer de vivre au rythme de ce sport, mais version féminine. À l'occasion du tournoi Georges Itlis, notre sélection nationale va tenter de remporter un tournoi auquel participent également les équipes de Suisse, de Roumanie et même du Monténégro. Un clin d'œil aux championnats du monde qui se déroule actuellement au Brésil. On va passer au rugby, c'est important le rugby, surtout à Massy. Match au sommet de Fédéral 1, Massy deuxième de la poule 1 qui se rendra demain à Lille chez le leader pour tenter de reprendre la tête du championnat. Une superbe opposition entre deux des meilleures équipes de Fédéral 1 qui espèrent bien atteindre la Pro D2 à l'issue évidemment de cette saison. Et puis du hockey sur glace avec les Peaux-Rouges d'Evry qui nous attendent demain. Ce sera à 19h pour le tout dernier match de l'année en Division 2. Les hommes de Nicolas Pousset vont recevoir l'équipe d'Amneville, deuxième au classement de la poule. C'est un match évidemment important pour les Essonniens qui viennent de s'incliner chez les réservistes de Rouen, on peut dire scalp assuré. Voilà donc pour l'essentiel de l'information. L'actualité quotidienne, eh bien, nous allons la reprendre dès le 2 janvier, après les fêtes que Téléson vous souhaite évidemment les meilleures possibles en vous remerciant de votre fidélité.